Bonjour Jean Van Damme. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes l'homme qui a vendu 43 millions de bandes dessinées scénarisées par vous à travers le monde, traduites dans le monde entier le plus souvent. Évidemment Thorgal, Largo Winch, vous avez créé tous ces personnages et puis surtout 13. Et on fête le 30e anniversaire de 13. Vous vous souvenez de ce jour en 1984 quand vous avez imaginé ce personnage? Non, je l'avais imaginé un peu plus tôt. En 84, le premier album est sorti. Et il avait été imaginé un peu plus tôt quand même, le temps quand même que Vance le dessine. Oui. Donc, c'est venu comment, ce personnage amnésique qui retrouve un tatouage 13? C'est venu tout simplement parce que j'ai piqué le point de départ dans le bouquin de Ludlum, La mémoire dans la peau, que j'avais lu en anglais. Mais c'est juste le point de départ. Et je trouvais intéressant, puisque toute histoire étant une quête, que la quête du personnage porte sur lui-même, c'est-à-dire retrouver la mémoire, mais surtout s'innocenter de ce crime abominable qui était d'avoir assassiné le président des États-Unis. Ça avait quand même un peu de gueule. Et donc, il cavale pendant 19 albums à la poursuite de lui-même. Alors, il y a les dessins de Vance qui sont là. Tout ça fait une alchimie incroyable et un succès phénoménal. Vous l'expliquez comment encore aujourd'hui, ce succès? Pas très bien. Si, c'est pas facile d'analyser a posteriori en se disant pourquoi. Je pourrais vous dire platement parce que le scénario est excellent. Non, il doit y avoir. C'est vrai en plus. Il doit y avoir autre chose. Et je me suis aperçu en cours d'écriture des albums qu'il y avait un jeu entre William et moi et les lecteurs. Le jeu étant qu'est-ce qu'il va nous sortir comme grosse ficelle dans le prochain. Et puis, un peu comme les services secrets, je dis qu'est-ce que le lecteur imagine que je vais dire. Donc, les lecteurs intelligents vont dire il ne va pas dire ça, donc il va dire ceci. Et donc, j'ai essayé. Non, le jeu, c'est toujours de les surprendre. Enfin, le plaisir, quand vous racontez une histoire grand public, etc., surtout un thriller, vous devez surprendre votre lecteur. Il faut qu'il y ait des rebondissements qui soient à la fois inattendus, surprenants, mais tout à fait logique. Oui, on va revenir sur le phénomène qui est devenu aujourd'hui ce personnage. Mais d'abord, c'est d'abord la Belgique. Vous grandissez avec cette bande dessinée de Tintin. Vous allez ensuite travailler avec Tintin, le magazine, avec Greg, Cuvelier. Vous démarrez finalement dans cette bande dessinée traditionnelle et rapidement, vous faites des scénarios. Alors, vous aviez été directeur commercial dans une autre vie. J'étais encore directeur commercial quand j'ai commencé à écrivaillonner, puis-je dire, et la chance que j'ai eue, j'écrivais des petites nouvelles qui n'ont jamais été publiées, c'était juste pour m'exercer. La chance que j'ai eue, c'est de rencontrer Paul Cuvelier. C'était l'époque où Losfeld avait sorti 3 ans avant Barbarella. Cuvelier, qui est un peintre de formation d'âme, adore peindre des nus et dessiner des nus, et il me demandait, est-ce que vous qui voulez écrire, est-ce que vous n'auriez pas une idée? Et j'ai pensé à la mythologie, puisque dans la mythologie, les dieux se baladent toujours à poil. Donc il y avait moyen de mettre du nu sans tomber dans le sexe cru, etc. Et ensuite, comme il devait faire du Corentin pour vivre, il m'a demandé de faire des scénarios de Corentin, et c'est comme ça que je suis, comme on dit, entré chez Tintin. Voilà, vous êtes entré chez Tintin, mais comment un jour vous allez avoir l'idée de créer d'abord Thorgal, qui est votre premier immense succès, le plus ancien de vos personnages? Oui, pas très rapide, hein. Ça prend un certain temps quand même. Le succès se construit, c'est pas comme le jeune chanteur qui fait le tube mondial du premier coup. Non, c'est venu progressivement. Là, c'est Rosinski donc, que vous rencontrez, dessinateur. Et vous imaginez, alors ce qui n'a rien à voir avec 13, vous êtes très polyvalent, hein, Jean Van Damme. C'est-à-dire qu'on dit que les femmes ont plusieurs cerveaux et que les hommes n'en ont qu'un. Apparemment, j'en ai 2, puisque je peux, je dirais, écrire dans des domaines différents. Non, il y avait un petit problème, c'est que Rosinski habitait la Pologne, que la Pologne était derrière le rideau de fer, qu'il y avait une censure. Donc, on devait éviter les histoires contemporaines, parce qu'on ne sait jamais, on pourrait toujours... donc, les thrillers politiques, c'était hors de question. Passionné de mythologie, je le suis toujours, qu'elle soit nordique, égyptienne, et lui, homme du Nord, connaissait aussi cette mythologie nordique, germano-nordique, et on est un peu parti de cette idée-là, sans ne parler que du fantastique, mais un petit peu quand même, et on est parti comme ça, et on est parti des Vikings, les Vikings étant... ayant une sorte de civilisation quand même assez aboutie, mais une réputation de grosse brute, je dis oui, mais le personnage ne sera pas un viking, mais il aurait été adopté par les Vikings. Mais quel est le rapport entre Thorgal et 13? Aucun.
Aucun rapport. Strictement aucun. C'est-à-dire que l'un et l'autre... Torgal, si je pouvais le résumer, c'est le gars qui voudrait rester chez lui en pantoufles à regarder la télé tous les jours, mais on ne fait rien que l'embêter. Et 13 Et 13, il doit se défendre contre une accusation dont il ne sait pas si elle est justifiée ou pas, puisqu'il ne sait pas s'il a vraiment tué le président des États-Unis. Mais c'est une interrogation humaine, 13, au fond. Tout le monde peut se sentir touché par ça. C'est une interrogation identitaire. C'est-à-dire, il y a quelque chose que j'ai fait avec 13 que je ne faisais pas avec les autres. Le lecteur apprend les choses exactement en même temps que le personnage. Donc il est dans le personnage, même si 13 n'est pas très sympathique parce qu'il est très égocentrique, il s'occupe que de lui-même, cet homme-là. Mais comme tout ce qu'il apprend, le lecteur l'apprend exactement en même temps, il est plus avec le personnage qu'avec un autre personnage. Et comment va venir alors Largo Winch après ? Oh, mais Largo Winch, c'est une vieille idée, puisque je l'avais commencé en roman après avoir démissionné de mon job. Je l'avais commencé en roman. C'est venu d'une banale conversation à table où quelqu'un a sorti ce truisme que tout le monde connaît. L'argent ne fait pas le bonheur. Je cherchais un personnage, je me dis, mais non d'un chien, un type très riche, ça a des problèmes. Voilà. C'est ça. Et là, ça fait de la bande dessinée. Voici 13. Alors, c'est combien ? C'est 4 volumes. C'est incroyable. Une œuvre. On a le sentiment, Jean Van Damme... Excusez-moi, vous en avez 5 en Alors, oui, parce que ça fait des enfants. Hein, vous en avez 5 Parce qu'il y a... Ça compte, bientôt, il y en aura un 5e, parce que ça continue. Alors maintenant, c'est Gigounov et Sant. Oui. C'est-à-dire que votre enfant grandit sans vous, maintenant, Jean Van Damme. Sans moi et sans William Vance, qui malheureusement ne peut plus dessiner parce que ce n'est un secret pour personne, il est atteint par Parkinson. Donc on avait une convention, si l'un de nous deux devenait défaillant, ce que j'ai fait puisque j'ai voulu arrêter, Vance espérait reprendre et puis il n'a pas pu, et c'est Gigounov, excellent dessinateur russe, qui vit... Mais là, vous vous dites quoi, Jean Van Damme, 30 ans après cet anniversaire, il y a une convention, c'est un phénomène, 13. Je sens pas le temps passer. Hein. Vous me dites que c'est 30 ans. Oui, d'accord, c'est 30 ans. Je regarde... Eh bien, je trouve ça formidable. Rappelez-vous, non, vous ne le savez peut-être pas, quand Dargaud a fait une enquête de notoriété sur différents personnages qu'il publiait, 13, ah non, ça ne marchait pas, on ne connaît pas, alors qu'on en vendait déjà pas mal. Et puis on a compris. Les gens ne savent pas lire les chiffres romains. Quand ils allaient à la librairie, ils demandaient « Vous avez le dernier XI, le dernier X3 ?» Et ils reconnaissaient le sigle épatant de William. Et donc, ils allaient... Donc, quand on leur disait « Vous connaissez 13 ?» Ah non, on ne connaît pas. Merci beaucoup, Jean Van Damme, d'avoir été notre invité. L'homme aux 43 millions d'albums vendus dans le monde. Merci. Merci à vous de m'avoir invité.